Bonjour à tous, donc on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur le roadbook logistique. Donc ce tutoriel est essentiellement à destination du responsable logistique côté Afemora. Il peut également concerner des collaborateurs qu'il convie pour la nécessité de l'avancée du projet. Désormais dans le dossier roadbook logistique, vous trouverez le roadbook ainsi qu'un porte-document logistique. Donc à l'intérieur de ce dossier, quand vous avez des éléments que vous souhaitez partager avec les équipes, un fichier, vous pouvez le télécharger dans ce dossier-là. Donc on va commencer. En première page du roadbook, et de tous les roadbooks désormais, il y a cette diapositive. À l'intérieur de cette diapositive, on découvre un mode d'emploi qui s'avère utile pour tous ceux qui n'ont pas forcément l'habitude d'utiliser Google Drive, et ce n'est pas rare. À l'intérieur de ce mode d'emploi, vous allez retrouver tous les tutoriels. Donc par exemple, là, je vous disais, vous pouvez télécharger un document depuis votre ordinateur pour le partager sur le Drive. Cette action se retrouve ici dans déposer un document. Donc il y a une vidéo dédiée à ce sujet qui vous permet de le faire du coup sans difficulté. Il y a d'autres actions qui ont été détaillées dans des tutoriels, donc n'hésitez pas à aller voir ce mode d'emploi-là si vous avez quelque chose que vous n'arrivez pas à faire. Et si vous constatez qu'il n'y a pas de vidéo dédiée au sujet qui vous pose une difficulté, n'hésitez pas à le faire remonter. Parce que si vous rencontrez ces difficultés, il est fort probable que d'autres personnes rencontrent la même difficulté. Donc si vous faites remonter l'information, nous, on va faire du coup un tutoriel sur le sujet. Donc c'est très intéressant pour nous d'avoir des retours de votre part à cet effet. Donc je retourne sur le roadbook logistique. Donc sur cette même première page, désormais, il y a l'annuaire dans lequel vous pourrez retrouver du coup tous les responsables de commission, les responsables de site ainsi que leurs coordonnées. Donc extrêmement pratique. Et enfin, il y a le porte-document dont je vous parlais tout à l'heure, donc celui-ci, qui est également dans le fichier roadbook. Désormais, sur toutes les diapositives du roadbook, il y a ce petit point d'interrogation. Si vous cliquez dessus, vous avez la possibilité d'envoyer un mail à maintenance@mondialrugbyamateur.com. Il s'agit d'une sorte de service informatique, donc si vous avez un souci technique, quel qu'il soit, vous pouvez vous rapprocher de ce service-là en envoyant un mail, en expliquant quel est votre problème, et vous recevrez une réponse rapidement. Donc on continue, l'organigramme de gouvernance, il n'a pas besoin d'être touché, donc cette slide bleue, vous n'y touchez pas. Ensuite, il y a donc l'organigramme de votre commission, la commission logistique, et vous remarquez qu'ici, il y a un petit maillon de chaîne. Donc ce maillon de chaîne, il indique que la diapositive qu'on voit, elle est liée à d'autres diapositives. En effet, il y a plusieurs roadbooks qui partagent une seule et même diapositive. L'intérêt de cette pratique, c'est que si on fait une mise à jour de la diapositive d'origine, elle s'applique à toutes les diapositives de tous les roadbooks. Donc ça évite de faire la même action plusieurs fois. Donc comment on fait pour modifier la diapositive d'origine? Donc vous êtes le responsable logistique à Femora et vous voulez donc vous voulez mettre à jour cet organigramme puisque vous avez défini par exemple qui était le responsable logistique à Saint-Raphaël. On va cliquer sur la petite flèche pour avoir le menu déroulant et on clique sur ouvrir la source. Donc quand je clique sur ouvrir la source, il m'ouvre l'annuaire. Donc l'annuaire, on l'a vu, c'est ici en fait, annuaire gouvernance. Donc il m'ouvre l'annuaire directement sur la slide, la diapositive concernée par l'édition que je veux faire. Donc là par exemple, je vais pour l'exemple enlever Afemora. J'attends que ce soit enregistré ici, voilà, enregistré dans Drive. Et désormais, quand je retourne sur logistique, je vois qu'il me propose une mise à jour. Ça n'y était pas. Je mets à jour et là, Afemora disparaît, la mise à jour est prise en compte. Donc je vais remettre Afemora. Hop là, enregistrement, enregistré dans Drive, il me propose la mise à jour et voilà. Donc voilà, extrêmement pratique, soyez bien vigilants quand vous voyez ce maillon. La modification que vous allez faire va s'appliquer à toutes les diapositives si vous veillez à la faire sur la source. Si vous avez une modification que vous souhaitez faire uniquement sur la slide, mais bon, a priori, ça ne va pas être utile. Si vous modifiez là, hop là, si je modifie et que j'enlève Afemora, ici, il n'y a pas de mise à jour proposée parce que ça n'a pas été fait sur la slide d'origine. Voilà, donc à prendre en compte. Là, idem, c'est une slide qui
trouve son origine dans le dossier annuaire. Ici, donc, on a les fiches de poste pour chaque bénévole, le référent technique, le manutentionnaire et le runner. A priori, donc, le recrutement de bénévoles va plutôt se faire côté club. Néanmoins, vous pouvez avoir des gens qui sont intéressés pour participer sur cet événement et ce serait génial. Donc, dans ce cas, si vous avez des questions qui vous sont posées sur la nature de la mission, vous pouvez vous rendre sur cette slide et retrouver dans la fiche de mission tous les détails qui indiquent ce qu'il faut faire le jour J ou en amont ou en aval. On a défini des besoins en ressources humaines sur chaque site. Ça a été fait côté Afemora, donc il est probable que cela bouge à l'initiative des clubs. Et enfin, la dernière slide, c'est donc le planning des bénévoles ainsi que le rétro-planning. Donc pareil, hein, ces liens du coup sont transverses à ce roadbook ainsi que le roadbook, là c'est Port-de-Bouc, ou le roadbook de Saint-Raphaël, ou le roadbook de Arles, etc. Donc par exemple, je vais ouvrir le document logistique. Donc il y a le même lien qui est sur le roadbook de Port-de-Bouc. Donc quand j'ouvre ce document, si j'y effectue des modifications, ces modifications du coup seront prises en compte sur ce fichier et ce fichier est partagé avec Port-de-Bouc. Je vous invite également à faire attention quand vous arrivez sur un fichier Excel. Là, on pourrait avoir le réflexe de se dire bon bah en fait il manque des jours, mais non, les jours sont en onglet en fait. Donc veillez bien quand vous ouvrez un fichier Excel à vérifier si une information manque, qu'elle n'est pas simplement dans un onglet. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les faire remonter à nos équipes pour qu'on puisse y répondre. Ou toute remarque est également la bienvenue. Je vous remercie.